18 décembre. Habakkuk, chapitre 1, verset 1 au chapitre 3, verset 19. Proclamation dont Habakkuk, le prophète, a reçu la révélation. Jusqu'à quand, ô Éternel, appellerai-je à l'aide sans que tu ne m'entendes? Jusqu'à quand devrais-je t'écrire vers toi au sujet de la violence sans que tu sauves? Pourquoi me fais-tu voir de telles injustices? Comment peux-tu te contenter d'observer les méfaits qui se commentent? Je ne vois devant moi que ravage et violence. Il y a des querelles et des conflits surgissants. À cause de cela, on ne respecte plus la loi et les droits ne triomphent pas, car les méchants empêchent les justes d'agir. Les jugements qui sont rendus sont corrompus. Regardez, traitez et observez. Vous serez stupéfaits, vous serez ébahis, car je vais accomplir en votre temple une œuvre. Vous ne le croirez pas si on vous en parle. Je vais faire venir les Chaldéens, peuple féroce et déchaîné, qui parcourent les étendues de la terre pour prendre possession des demeures d'autrui. Il est terrible et redoutable, et il impose lui-même son droit et son pouvoir. Ses cheveux sont agiles plus que des léopards, et ils ont du mordant plus que les loups du soir. Ses coursiers se déployant, ils arrivant de loin, ils volant comme l'aigle, lorsqu'ils fondent sur sa proie. Oui, les voilà qui viennent tout adonner à la violence, le visage tendu, ils foncent en avant. Voilà les prisonniers rassemblés, innombrables comme les grains de sable. Partout, ce peuple traite les rois avec mépris, et il se rit des princes, il se rit de toutes leurs forteresses, il élève contre elles des terrasses de siège et s'empère. Puis il change d'avis et il passe plus loin. Il se charge de crimes, lui qui voit sa force à son Dieu. N'es-tu pas depuis l'origine, ô Éternel? Tu es mon Dieu, mon Saint. Tu ne meurs pas, ô Éternel. Toi le rocher, c'est pour exécuter les jugements que tu as suscité ce peuple et tu l'as rendu fort pour qu'il soit l'instrument du châtiment. Tes yeux sont bien trop purs pour supporter la vue du mal. Tu ne peux accepter de voir des méfaits se commettre. Pourquoi supportes-tu la vue des traités? Pourquoi gardes-tu le silence quand l'impie engloutit un plus juste que lui? Tu traites les humains tout comme les poissons ou comme des bestioles qui sont sans maître. Car les Chaldéens les prennent tout à la maison, ils les draguent dans son filet et les entassent dans sa nasse. Alors il se réjouit et il exulte. Alors il offre à son filet des sacrifices, il brûlait de l'encens en l'honneur de sa nasse, car il obtient par eux une pêche abondante, des repas plentifères. Continuera-t-il donc toujours à dégainer son glaive pour égorger les autres peuples sans aucune pitié? Je me tiendrai à mon poste de garde, je resterai debout sur les fautes du guetteur, et je guetterai pour savoir ce que Dieu me dira, ce que je répondrai à ma protestation. Et l'Éternel me répondit:
écrit cette révélation est gravée sur les tablettes, de sorte que chaque lecteur la lise couramment, car c'est une révélation qui porte sur un temps fixé, qui parle de la fin, et n'est pas messengère. Si l'Éternel paraît tarder, attendez-le patiemment, car il vient sûrement, il ne tardera pas. Si quelqu'un flanche, il n'est pas droit de cœur, mais le juste vivra grâce à sa foi. En effet, la richesse de ses frères le guerrier aurait luxe, et il ne subsistera pas, lui qui, tel les séjours des morts, ouvre une large bouche et qui, comme la mort, n'est jamais rassasié. Car il ajoute à ses conquêtes nation après nation, et il rassemble tout le peuple sous sa domination. Mais un jour, tous ces peuples lanceront contre lui des proverbes moqueurs et des paroles ironiques. Et l'on dira, malheur à lui, car il amasse des richesses qui ne sont pas lui. Jusqu'à quand cela va-t-il durer? Il accumule une lourde fardeau de dettes. Des créanciers ne surgiront-ils pas soudain? Ils se révéleront pour te faire ressembler, et ils feront de toi leur proie. Toi qui as dépouillé des peuples innombrables, tu seras dépouillé par les restes de tous les peuples. Pour avoir répandu les sangs humains et pour avoir commis des actes de violence contre l'épée de Juda, sa ville et tous ses habitants. Malheur à qui ama son profit malhonnête pour toute sa famille, et cherche ainsi à établir son nid sur les hauteurs, pour le mettre l'abri de tout malheur. Oui, c'est le déshonneur de ton propre royaume que tu as préparé. En détruisant de nombreux peuples, tu te fais du tort à toi-même, car du sein des murailles, des pierres vont crier, de la charpente, les poutres leur feront écho. Malheur à qui bâtit la ville en répandant le sang, à qui fonde la cité sur le crime. Quand les peuples travailleront pour ce qui périt par le feu, et quand les nations se rendent pour rien, cela ne vient-il pas de l'Éternel, du Seigneur de la mer armée céleste? Quand la terre sera remplie des connaissances de la gloire de l'Éternel comme les eaux recouvrant les fonds des mers. Malheur à toi qui force ton prochain à boire et qui vit ton outre jusqu'à l'ivresse pour pouvoir contempler sa nudité. Toi aussi, tu seras rassasié d'infamie au lieu de gloire. Toi aussi, tu boiras et puis l'on te mettra à nu pour découvrir ton incirconcision. Ton tour viendra de boire la coupe de colère que l'Éternel détiendra de sa droite. Le déshonneur recouvrira ta gloire. Tu seras submergé par la violence que tu as exercée contre la forêt du Liban. Le massacre des animaux retombera sur toi pour t'écraser, car tu as répandu le sang humain. Tu as commis des actes de violence contre l'épée de Juda, la ville et tous ses habitants. À quoi sert une idole sculptée par l'artisan, ou une statue de métal fondu qui n'enseigne que les mensonges? Car celui qui l'a faite s'est confié en son œuvre pour fabriquer une idole muette. Oui, malheur à qui dit à un morceau de bois, révèle-toi, à la pierre muette, à l'homme, source du semelle. Peuvent-ils enseigner? Voici, ils sont plaqués
d'or et d'argent, mais il n'y a en eux aucun souffle de vie. L'Éternel, lui, se tient dans son saint temple. Que le monde entier fasse silence devant lui. Prière de Habakkuk le prophète sous les mots de complainte. Ô Éternel, j'ai entendu ce que tu viens de proclamer, et je suis effrayé devant ton sceau, ô Éternel. Dans le cœur de Anès, accomplis-la. Dans le cœur de Anès, fais-la connaître. Dans ta colère cependant, pense à être exclamante. Dieu viendra de tes mains, le Saint viendra du monde par âme. Sa majesté couvre le ciel et sa louange remplit la terre. Il a déclaré de la lumière et de sa main, je suis l'un des rayons. C'est là que les réservoirs de sa force. La peste meurtrière chemine devant lui, et la fièvre brûlante marche à sa suite. S'il vient à s'arrêter, il fait vibrer la terre. Quand il regarde, il ébranle le peuple. Les montagnes antiques sont disloquées et les collines des anciens temps s'effondrent. Il parcourt à nouveau les antiques sentiers. J'ai vu les tentes des coussins réduites à néant, les abris des Madians tremblants, épouvantés. Et c'est contre les fleuves que l'Éternel s'irrite, et c'est contre les fleuves que ton courroux s'enflamme, et c'est contre la mer qui te exerce pour que tu viennes ainsi monter sur tes chevaux, sur tes chars victorieux. Ton arc est mis à nu, tes traits sont les serments que tu as prononcés. Tu crevasses la terre, livrant passage aux fleuves, les montagnes t'ont vu et elles tremblent. Des trompes d'eau s'abattant, l'abîme se met à mugir, les saints bien rôdent ses vagues. Le soleil et la lune restent dans leur demeure. Devant l'éclat de les flèches qui partent et la clarté des clairs de talents. Avec colère, tu parcours la terre, tu foulais les peuples aux pieds dans ton indignation. Oui, tu t'es mis en route pour délivrer ton peuple et pour sauver ton roi qui a reçu l'onction. Tu as décapité la maison du méchant et tu l'as démolie de fond en comble. Tu transperces la tête de l'ennemi avec ses propres flèches, alors qu'il arrivait comme une vent d'ouragan dans le but de nous disperser. Déjà nos ennemis se réjouissant, comptant bien dévorer l'opprimé en secret. Tu as lancé tes cheveux dans la mer, dans les bouillonnements des eaux puissantes. J'ai entendu cette nouvelle. Je suis toute bouleversée, mes lèvres balbutiant et mes os dissolvant. Je reste là tremblant, puisqu'il faut attendre sans bouger les jours où la détresse fondera sous l'ennemi qui doit nous assaillir. Car les figures ne bourgeonneront plus, et il n'y aura plus de raisins dans les vignes. Les fruits de l'hiver tromperont les pois, les champs ne produiront plus de pain à manger. Les moutons et les chèvres disparaîtront de leurs enclos, et les bovins de leurs étables. Mais moi, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir. J'exulterai de joie à cause du Dieu qui me sauve. L'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. Il rend mes pieds pareils à ceux de biches. Il me fait cheminer sur les lieux élevés. Pour les chefs des musiciens, à chanter avec accompagnement d'instruments à cordes.